Ça, c'est l'épisode 1 de One Piece sorti en 1999. Mais est-ce que vous saviez qu'en réalité, c'était pas le premier épisode de One Piece? Et oui, en 1998, seulement un an après le début du manga, un autre animé, One Piece, a vu le jour avec une projection limitée dans les salles japonaises. Alors quand je dis animé, j'abuse un peu, en réalité c'est juste un OAV hors série qui se déroule entre l'arc Buggy et l'arc Kuro. Alors que Luffy, Zoro et Nami crèvent la dalle, un monstre marin les attaque, ce qui les propulse sur une île contrôlée par le pirate Ganzak. Ils apprennent que les villageois sont faits prisonniers afin de travailler pour Ganzak et décident donc de lui botter le cul pour le délivrer. En gros c'est l'arc Buggy. Sauf que la grande particularité de cette adaptation, c'est que c'est pas la Toei qui est derrière. Et ça change absolument tout. Avant que je te dise le nom du studio, abonne-toi. Au 3000 abos, je te fais gagner 7 figurines de l'eau. Derrière ce petit ovni, on retrouve donc le studio Production IG, connu aujourd'hui pour Kuroko, Haikyuu ou Pokémon Origins. Et comme ce truc a été produit juste avant l'animé original, vous vous doutez que tout est différent. Déjà, les chara-designs sont assez éloignés du style d'Oda de l'époque. C'est pour ça qu'on dirait un fan film, c'est moins rond et beaucoup plus anguleux. Les voix de Luffy, Zoro ou Nami sont également très différentes de celles qu'on connaît. Genre Luffy a une voix beaucoup moins aiguë et Zoro on dirait qu'il a 12 ans. Et même le sound design des attaques de Luffy n'a rien à voir, ils ont mis une sorte d'effet de vitesse un peu chelou. En fait, cet épisode nous montre clairement ce qu'aurait pu être One Piece si la Toei n'avait pas récupéré les droits. Dis-moi si tu connais ça en commentaire.